Ok. Troisièmement, le confort de l'usager, il y a des détails à faire. On viendra savoir la À la fin des travaux, l'entrepreneur a l'obligation d'assurer la maintenance pendant 3 ans, 5 ans ou 10 ans, en fonction des clauses contractuelles. Vous aurez les détails qui seront développés par le formateur. Et cette formation a été donnée dans plusieurs pays, notamment le Niger, le Bénin et récemment en Côte d'Ivoire, parce que c'est une recommandation des partenaires techniques et financiers de la Guinée qui recommandent la tenue de cette formation pour accompagner les projets de construction des routes et des infrastructures dans les pays en développement. C'est une première en Guinée. Donc, je demande aux participants de prêter beaucoup d'attention pour la réussite de cette formation. Donc, il faudrait vraiment que vous vous impliquiez, vous suiviez correctement, comme on a un bon formateur qu'on a pu coopter, parce qu'il a fait cette formation dans beaucoup de pays. Et le timing était très très serré. On a essayé de forcer parce que notre projet clôture dans moins de 40 jours. Donc on disait qu'il fallait que cette formation ait lieu. Et vous, comme la formation a été dite là, le formateur a bien introduit, ce serait vraiment de façon interactive, participative. Donc soyez vraiment à l'écoute, soyez concentrés. Et pour que demain, on puisse dupliquer ces formations à travers vous, qui soyez les formateurs des formateurs. Donc, je vous souhaite une très bonne formation. Nous sommes venus donc pour, disons, enseigner, donc, comme vous le dites, le concept GEMIS. C'est un concept nouveau dans le cadre de stratégie de l'entretien routier. Donc, il y a plusieurs modules qui vont être développés pendant les 4 jours de séance de formation. Et je ne peux pas vous tous les citer, mais il y a entre autres la définition même de ce concept GEMIS. Ça, c'est de 1. De 2, comment on arrive à mettre en place le concept GEMIS. Donc, il y a l'arbre de décision, n'est-ce pas, pour la mise en œuvre du concept GEMIS. Nous allons aussi expliquer aux participants c'est quoi les niveaux de service, parce que ce sont là les éléments fondamentaux de ce concept. Et puis, comment on paye les entreprises, comment on paye les missions de contrôle et comment on garantit la pérennité d'une route. Donc, tous ces modules seront développés pendant les 4 jours de séance de formation. Moi, j'attends beaucoup de choses, puisque c'est ma première fois d'entendre le mot GEMIS. Et j'espère comprendre beaucoup aussi, parce que c'est ma première fois d'entendre. Et ce matin, on est venu pour poursuivre la formation GEMIS en région. Et cette formation est une initiative de l'Agence de gestion de route de Guinée sous la couverture ou la tutelle technique du ministère des Infrastructures et des Travaux publics de Guinée. Et cette formation est financée par la Banque mondiale à travers le programme PMCR qui n'a ménagé aucun effort pour la réussite de cette formation. C'est la 3e et dernière étape de la formation. La première étape consistait à la formation des cadres de l'AGEROUTE et du ministère des Travaux publics à Conakry. La 2e étape concernait les entreprises de construction, les bureaux d'études et les missions de contrôle à Conakry. Et cette 3e formation est décentralisée à Kinya et elle concerne les inspecteurs régionaux des travaux publics et les directeurs préfectoraux.
moi, d'après mes analyses et d'après tout ce que j'ai appris, et la méthode Génis est plus performante que la méthode classique. D'après les explications du formateur, je suis vraiment satisfaite et ça m'a permis de comprendre d'autres choses et j'ai aussi d'autres expériences par rapport à l'ancienne expérience. Donc je suis vraiment satisfaite pour cela. Monsieur le représentant de Monsieur le ministre des Infrastructures et des Travaux publics, Monsieur le préfet de Kidia, Monsieur le coordinateur de l'AGEROUTE, Monsieur l'inspecteur régional des travaux publics de Kidia, Monsieur les inspecteurs régionaux et directeurs préfectoraux des TP, Monsieur les consultants formateurs de cette session de formation, distingués invités, en vos grades et titres, tout protocole observé. Mesdames et Messieurs, m'adressant à vous ce matin, à l'issue des 4 jours d'intenses travaux de l'atelier de formation des différents acteurs, administration, entreprise, mission de contrôle. À l'entretien routier par l'approche de marche routier, l'obligation de résultat. Je voudrais vous exprimer toutes et tous ma satisfaction personnelle, ainsi que celle de Monsieur le gouverneur de la région de Sati et Kidia et Monsieur le préfet ici présent. En effet, mesdames et messieurs, l'atelier dont nous procédons aujourd'hui à la clôture vous a permis non seulement de consolider vos acquis, mais d'acquérir de nouvelles connaissances vous permettant d'éviter les erreurs passées. C'est pourquoi j'ose espérer que la résultante du contenu, j'ose espérer que la restitution du contenu de ce présent atelier dans nos différentes structures permettra aux uns et aux autres de mieux comprendre les préoccupations du ministère des Infrastructures et des Travaux publics. Mesdames et Messieurs, il est donc temps que chacun des partis prenne ses responsabilités, surtout en cette période de transition pour le bien de tous. Pour terminer, je voudrais rendre un vibrant hommage au général du corps d'armée, Mamadi Doumbouya, pour la justesse de sa vision de réforme et de refondation de l'État. En réalité, à la sortie de cette formation, ils doivent pouvoir comprendre 3 choses. Premièrement, c'est de comprendre les sémantiques des marchés publics. Deuxièmement, c'est de comprendre que les marchés publics s'exécutent sur la base des règles et des procédures. Et troisièmement, c'est de comprendre que l'objectif ultime des marchés publics, c'est l'exécution de manière rapide des infrastructures qui sont demandées pour les mettre à la disposition des populations. Monsieur l'inspecteur général du ministère des Infrastructures et des Travaux publics, Mesdames les directrices des ressources humaines du ministère des Infrastructures et des Travaux publics et de l'AGEROUTE, Monsieur le directeur de l'entretien routier et de la maintenance de l'AGEROUTE, Monsieur le consultant, chers participants, c'est avec un réel plaisir que je m'adresse à vous au nom de la direction générale de l'AGEROUTE à l'occasion de la clôture de l'atelier de formation sur le contrat de gestion et d'entretien du niveau de service, entendez par là Génis.
durant ces 4 jours de travaux intenses et d'échanges fructueux, vous avez certes approfondi vos connaissances et vos compétences sur cet outil essentiel à l'évaluation de la performance des entreprises évoluant dans le secteur routier. Je suis convaincu que vous avez su tirer des techniques et enseignements acquis sur la praticabilité de la route, la condition de transit, la durabilité de la route, le confort de l'usager, les services de gestion de la route et les modalités de paiement d'un contrat Génis. Ce qui sans doute permettra de relever le défi documentaire et de mise en œuvre du Génis en Guinée. Enfin, sur recommandation de la Direction générale de l'Agence de gestion des routes, une équipe d'experts sera constituée dans un bref délai à l'effet d'élaborer les documents Génis ci-après. Un modèle de DAO, un modèle de contrat et les mécanismes de contrôle d'un marché routier à obligation de rejeter le MRO. Sur ce, je déclare clos les travaux du présent atelier de formation. Je vous remercie.